Mes chers amis Bélier, bonsoir, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau. J'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre deuxième taroscope pour le mois de décembre. Comme vous le savez, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Le tirage est général, je ne sais pas de quoi il va parler. On verra ça suivant donc les cartes et les messages que je reçois moi aussi à travers le tirage. Les gens qui s'y retrouvent, j'en serais ravie. Les gens qui ne s'y retrouvent pas, c'est peut-être parce que vous avez un message ailleurs. Regardez au niveau de vos ascendants, signes lunaires, Jupiter, Vénus. J'ai mis une vidéo en ligne, sinon je mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Essayez de voir si vous n'avez pas le message ailleurs, ou bien peut-être le message ne vous est pas dédié à ce moment-là. Sachez encore une fois, il n'y a pas de temps et d'heures dans l'univers. J'apporte le message à ce moment-là et vous le recevez dans votre vie au moment où vous avez besoin de le recevoir. Donc, si au mois de février, mars, avril, vous retombez sur ma vidéo et le titre vous appelle alors que le message la vidéo a été diffusée au mois de décembre, n'ayez aucune crainte à revenir sur la vidéo. Il se peut que vous receviez le message nécessaire que vous avez besoin d'entendre alors que je l'ai déjà apporté il y a quelque temps de ça. Donc, mes chers amis Bélier, c'est parti. On va commencer à battre le tarot et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Quelles sont les énergies qui sont autour de vous, que vous avez la possibilité donc de manipuler afin de créer et de transformer ce que vous voulez dans votre vie. Donc, c'est parti pour les béliers qui ont besoin de recevoir une guidance, un message. Merci. Alors, on a la reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est une reine très belle. C'est une très belle énergie. C'est une énergie de confidence. C'est une reine avec énormément de beauté et d'attirance, on va dire. Les gens la voient, l'admirent, la regardent, s'intriguent, ont envie de la rencontrer, ont envie de savoir. Elle a la possibilité de manifester exactement ce qu'elle veut et très rapidement puisqu'on est dans l'énergie du feu. La reine des bâtons est aussi, on va dire, elle peut être considérée un petit peu comme bon, on va pas dire je vais dire une sorcière aussi, parce que c'est le cas. Une sorcière, mais une sorcière dans le bon sens du terme, puisqu'elle a la possibilité de manifester exactement ce qu'elle veut dans la vie, et donc utiliser les énergies et ce qu'elle connaît de sa personnalité afin de manifester tout ça. C'est une très bonne carte pour commencer une lecture. Alors, vous pouvez bien évidemment être un homme et avoir exactement ces qualités que je viens de décrire actuellement. C'est juste que la reine des bâtons, elle a vraiment cette énergie de masculine et féminine très, on va dire, très balancée, puisque elle connaît sa personnalité sous tous ses angles, en fait. Autant masculin que féminin, autant positif que négatif. Elle a vraiment cette énergie balancée et elle manifeste... elle a les énergies balancées, mais elle peut être aussi très impulsive et très impulsive et réagir vraiment dans le feu de l'action sans forcément trop réfléchir. C'est une très bonne carte. J'adore la reine des bâtons. Elle est très attirante. Oh là là. Donc, je vous ai parlé d'un certain équilibre. En fait, elle connaît sa personnalité exactement. Voilà, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, ça peut bien évidemment parler d'une situation amoureuse ou bien d'un couple, mais ça parle surtout, pour moi, de faire le choix, de se connaître, d'accepter qui nous sommes à 100%. C'est faire le travail, c'est un travail respectueux que l'on devrait tous et toutes avoir une fois dans notre vie, c'est apprendre à se refléter, apprendre à se connaître afin de s'aimer encore plus. Quand on ne s'aime pas ou quand on a certaines parties de notre personnalité que l'on n'aime pas, la meilleure façon de les apprécier, c'est de les affronter. Et la meilleure façon de les affronter, c'est passer par la carte des amoureux, c'est faire le choix de se respecter, de se découvrir, de s'apprécier, de s'aimer. C'est deux cartes extrêmement positives à mes yeux et dans mon ressenti actuellement. Mes chers amis Bélier, ça me donne des frissons, je sens ouais, ça court dans les veines, on va dire. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous réalisez vraiment certaines choses par rapport à vous, ou bien il y a une personne dans votre vie qui se présente, qui vous fait donc vous apprécier vraiment à 100% et apprécier même vos propres défauts, ou bien vos propres imperfections, ou bien
quoi qu'il en soit, il y a ce travail, vraiment la carte des amoureux, c'est le travail que l'on se donne ou bien le respect que l'on acquis par rapport à sa personnalité, par rapport à ce que l'on ce que l'on doit apprendre de soi-même. Comment s'apprécier, comment s'aimer, comment s'adorer pour pouvoir aimer et adorer les autres. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée dans ce tarot-là, c'est vraiment une carte que j'apprécie énormément. C'est une libération. C'est une libération puisque c'est un viking qui meurt au combat et derrière il y a un cheval avec Freya et ici il y a son âme. Donc là vous la voyez, elle monte. Freya et donc la déesse Valkyrie, viking, qui vient récupérer l'âme des vikings morts au combat afin de les amener donc au Valhalla qui est donc l'équivalent de notre paradis. Et il faut savoir que un guerrier viking ne souhaitait qu'une chose, c'est de pouvoir mourir au combat afin d'accéder au Valhalla. Donc c'est une libération de pouvoir mourir au combat. Et là vraiment c'est une libération de l'âme en fait qui vous amène donc là où vous avez besoin d'être, là où vous avez souhaité être, là où vous avez toujours voulu être. Encore une fois, elle passe énormément avec donc la carte des amoureux dans le sens où après peut-être après un certain affrontement, après un certain travail, après une certaine réalisation, on se libère. On se libère afin donc de pouvoir joindre les deux, vraiment en fait, notre esprit et notre âme, afin qu'ils ne fassent qu'un dans la vie de tous les jours. Waouh! Oh, on a le pape qui est sorti. Le pape c'est la dévotion. Le pape, c'est l'engagement. Le pape, c'est la croyance. C'est la méditation dans ce tarot-là. Vous regardez, c'est vraiment l'apprentissage, en fait, entre un enfant qui devient un adolescent, qui devient donc après ça un adulte, ou bien donc un élève à nouveau un peu plus avancé, un master. C'est vraiment cette énergie donc l'énergie de grandir, l'énergie d'évoluer, l'énergie de monter en grade en fait par rapport à sa personnalité. C'est un peu l'évolution donc d'un enfant, encore une fois, qui devient master à un moment de sa propre personnalité. C'est l'engagement que l'on s'est mis et la dévotion que l'on a voulu créer ou que l'on a créé pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Donc là, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vraiment, il y a cette énergie d'équilibrer certaines choses par rapport à votre personnalité, à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous voulez dans votre vie, qu'elles viennent de vous-même ou bien d'une personne. Quoi qu'il en soit, il y a une délivrance, il y a quelque chose qui est libéré, il y a quelque chose qui est laissé derrière pour pas forcément renaître, mais pour au moins se sentir beaucoup plus libre. Il y a cet esprit de liberté, d'enfin d'être libre de certaines choses peut-être qu'on n'a pas voulu affronter, donc dans sa propre personnalité, et maintenant on va le perfectionner, on va y donner du temps. Vous allez sans doute vouloir chercher plus, apprendre encore plus, découvrir beaucoup plus. C'est vous dévouer à la recherche, vous dévouer à l'apprentissage de votre propre personnalité. La carte de la mort, oh ben c'est magnifique, la transformation, la résurrection. Là, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas voulu dire, on va dire la renaissance ou bien la résurrection avec donc l'âme qui se libère, mais si, elle est sortie quand même. Donc oui, la carte de la mort, elle a vraiment cette énergie de renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment la compréhension que l'on ne veut plus ou que l'on ne peut plus obtenir rien de ce qui était jusqu'à présent, et aujourd'hui on sait que l'on peut obtenir quelque chose de beaucoup mieux, mais que l'on va être aussi dans un état totalement différent. C'est vraiment une nouvelle personnalité qui naît. C'est vraiment une libération. Encore une fois, c'est dingue, les deux tirages que j'ai fait dernièrement, c'est la même chose. La carte du milieu qu'il y a entre les 5 cartes, vraiment montre en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la réalisation, il y a, on va dire, la réalisation, oui, l'effet en fait que la réalisation peut apporter dans votre vie et l'après-effet en fait de cette libération. Il va y avoir du travail, il va y avoir
Vous allez sans doute apprendre, découvrir beaucoup de choses par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez. Vous allez sans doute vouloir encore plus découvrir par rapport à votre personnalité. Et vous allez voir que vous allez renaître. Vous allez savoir et comprendre qu'en fait, à travers cette quête, vous êtes vous-même en train de changer, en train d'évoluer et en train de laisser quelqu'un derrière vous qui fera toujours partie de vous, certes, mais qui verra les choses sous un angle totalement différent. C'est super. Jusqu'à présent, c'est vraiment quelque chose de très positif. Maximum une. Merci. La princesse des coupes. La princesse des coupes. Ça vous donnera sans doute la possibilité de vous épanouir émotionnellement d'une façon totalement différente. Parce que la reine des coupes, le valet des coupes dans ce tarot-là a vraiment ce côté très enchantant. Elle a vraiment cette énergie très belle, très innocente. On se laisse un petit peu porter par les émotions. On se laisse un petit peu porter par l'air du temps. On se retrouve sans doute beaucoup plus, on va dire, jeune, avec une nouvelle énergie, avec des nouvelles envies, avec une nouvelle vision sur les choses. Donc on prend les choses beaucoup plus à cœur, puisqu'on se redécouvre, on renaît. Donc c'est cette énergie vraiment de se diriger vers de nouvelles émotions, mais tout en étant un petit peu, on va dire, je dirais pas naïf ou ébahi, mais c'est quand même cette énergie vraiment innocente de se laisser porter par l'air du temps, d'être enchanté et en plus de ça, d'enchanter des gens autour. Le 7 de coupe. Oh, c'est super. Alors, le 7 de coupe, bon, bah, dans ce tarot-là, c'est la multitude d'opportunités. Ce n'est pas les confusions, puisque c'est un sauna grec, où c'est qu'il y a énormément donc d'hommes nus qui donc se donnent qui passent, on va dire, qui font attention les uns aux autres, qui prennent soin les uns des autres, qui se donnent donc de l'amour mutuel, qui se donnent donc de la passion, des émotions, et c'est vraiment cette énergie donc bleue avec toutes ces coupes dorées et ces hommes vraiment dessinés, on va dire, vraiment comme des statues grecques. Il y a vraiment cette énergie un petit peu d'extase dans cette carte. Il y a l'énergie de l'extase émotionnelle, en fait, de la multitude d'émotions qui peuvent se présenter. Et quand je l'ai en dessous des amoureux, j'ai l'impression vraiment comme quoi, en fait, vous allez vous découvrir de nouvelles émotions ou bien des choses que vous n'avez peut-être pas voulu accepter jusqu'à présent, que vous n'avez peut-être pas voulu affronter, mais qui faisaient partie de vous, que vous avez juste laissé derrière vous. Et j'ai l'impression que vous allez les laisser sortir et que vous allez donc pouvoir être dans cette énergie un petit peu vraiment d'extase avec vous-même. Waouh! Voilà, on a le fou. Voilà. Bon, la carte de la mort, vous avez la carte le mât. C'est pas possible de parler d'autre chose que de renaissance et de renouveau et de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures avec le mât. C'est vraiment cette énergie de prendre un petit peu, encore une fois, avec... Je vous en ai parlé juste avant, c'est cette énergie innocente, c'est cette énergie un petit peu de se diriger vers quelque chose de nouveau, même si on ne sait pas où on va. C'est saisir de nouvelles occasions, même si on ne sait pas où elles vont nous amener, ou ce que l'on va trouver en chemin. On est juste appelé à faire quelque chose de différent, à renaître. Et quand je l'ai en dessous donc du 10 d'épée, c'est vraiment pour moi la libération qui va vous donner la possibilité vraiment de recommencer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est... et avec la carte de la mort, il n'y a pas d'autre... c'est vraiment super. Je suis très contente pour vous, mes chers amis béliers. Ceux qui se retrouvent, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, bon, les gens qui s'y retrouvent, tant mieux. Les gens qui ne vivent pas, bon, c'est ces moments-là ou ces choses-là, bon, c'est juste pas votre tirage. Mais voilà, les gens qui s'y retrouvent, franchement... Je sens cette énergie très paisible, très zen, on va dire, d'avoir confiance en l'inconnu, en fait. Là, c'est vraiment avoir confiance dans l'inconnu, vraiment. Wow.
Alors, on va voir avec 2 autres cartes pour conclure, on va dire, ce tirage. On a la carte, donc, on a le 9 de denier, le 9 de bâton qui est sorti. Le 9 de bâton, c'est donc l'énergie de défendre ses croyances, c'est défendre sa nouvelle personnalité, c'est défendre certaines, ses émotions, c'est défendre ses passions. C'est vraiment le 9 de denier, le 9 de bâton, c'est celui qui travaille dur, qui peut arriver à un travail tellement intense qu'il en est fatigué, mais il en est fier et il les protège. Il les protège dans le sens où il ne laisse personne l'arrêter. Et il ne laisse personne détruire le travail qu'il a effectué, la passion qu'il a amené à être là où il avait besoin d'être. Et il défend ça. Maintenant, vous avez la reine des bâtons, des deniers qui est sortie. La reine des deniers, c'est vraiment l'énergie la plus ancrée. J'ai vraiment l'impression, je vous ai parlé d'une zénitude, je vous ai parlé de cette énergie, en fait, que je sentais vraiment zen, et avec le pape, c'est la même chose. Il y a 2 cartes vraiment qui me font penser à la méditation, au yoga, à la spiritualité, qui me font vraiment penser à cette énergie, d'ancrer ces énergies, de savoir exactement là où on va, comment on va réagir, comment on va agir dans chaque situation, puisqu'on réfléchit à chaque situation, on se connaît, on connaît le pour, le contre. Vous avez la reine des bâtons qui est la plus impulsive, et vous avez la reine des deniers qui est celle qui est la plus balancée au niveau de la façon dont elle réagit, dont elle agit, dont elle pense, dont elle... Il y a vraiment ce travail, en fait, à l'intérieur de la reine des deniers, qui est, en fait, le savoir et la connaissance de sa personnalité dans toute et chaque situation qui se présente. Elle connaît ses actes, tout n'est pas médité, mais, enfin, tout n'est pas, on va dire... ce n'est pas quelque chose qu'elle fait, on va dire, comment je vais m'expliquer ça, là j'ai du mal à m'expliquer, c'est pas calculé, je dirais, c'est juste, c'est pas prémédité, voilà, c'était le mot que je cherchais, ce n'est pas prémédité, c'est juste qu'elle se connaît, voilà, elle connaît ses réactions, elle sait ce qu'elle a vécu, elle sait comment elle a réagi dans chaque situation et elle continue à travailler ça. Donc elle finit très ancrée, elle a une couronne très stable, très lourde mais très stable. Elle a une responsabilité, elle a une multitude de possibilités de partager, de donner, de recevoir, d'échanger avec les gens, puisqu'elle a vraiment cette énergie donc très de reine hindoue, donc, ou bien de dieu, de déesse hindoue. C'est vraiment cette énergie de reine de denier prospère, qui ne manque de rien et qui vraiment se connaît. Quand je l'ai en dessous de la, de la mort, de la carte de la mort, je pense vraiment que c'est le but final que vous allez pouvoir acquérir si vous le voulez. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cette énergie très passionnée, très impulsive peut-être dans votre vie, ou bien très, on va dire, très déterminé à obtenir quelque chose, très déterminé peut-être à vouloir finir cette quête, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment cette énergie, donc de commencer avec une énergie, de passer à travers différentes choses, vraiment. Après la carte de la mort, j'ai vraiment cette énergie de zénitude ici qui est complètement différente, et le savoir-faire, la connaissance de sa personnalité, ou bien de la renaissance qui vient de se présenter à vous. Donc, mes chers amis béliers, waouh, encore une fois, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Tout le monde ne va pas s'y retrouver. Ne soyez pas énervés, ne me mettez pas des commentaires, on va dire, méchants, juste parce que je n'ai pas raconté votre histoire ou je ne vous ai pas apporté le message. Pour ceux qui s'y retrouvent, vraiment, toutes mes félicitations. Continuez sur cette route, profitez, découvrez, recommencez, partez à l'aventure, apprenez et vraiment profitez de qui vous allez devenir, et c'est super. C'est super, j'en suis ravie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de vous apporter ce message. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée à vous. Merci encore, à bientôt.